Yo l'équipe, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous de suivre cette chaîne YouTube. J'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle machine. Donc la Butterfly ou la Pec Deck. Ça dépend comment chacun l'interprète. C'est parti, réglage. Alors, pour faire très simple, j'en profite en même temps. À chaque fois que vous avez des petits, j'appelle ça des petits kikouyous, moi d'accord. À chaque fois que c'est un petit kikouyou comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un réglage à faire sur la machine. Donc nous aujourd'hui, on se retrouve sur la Pec Deck. Position, nos amis, pour les pecs, on va se mettre à 4 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, position 4, on va régler aussi la charge. Donc, étant donné que je suis froid, le but n'étant pas de se blesser, d'accord? Donc, on va mettre une petite charge. Première chose, réglage du siège. L'objectif, une fois que vous êtes installé ici, il va falloir que vos pecs soient plus ou moins alignés avec la poignée, d'accord? Pour être en étirement complet au niveau de vos fibres pectorales. Alors, pour ma part, je vais régler un tout petit cran en dessous pour avoir les pieds stables ancrés dans le sol. On peut légèrement s'avancer au niveau des fesses pour pouvoir grandir, comme d'habitude, sortir la cage thoracique pour mettre déjà une tension dans vos pectoraux. Pourquoi 4 ici et pas 1 ou 2 par exemple? Je vous dis une bêtise. On va se mettre à 2. Étant ici, on voit bien que je suis tout droit aligné par rapport à mon pec. L'objectif d'une Pec Deck ou Butterfly, c'est d'avoir un étirement de vos pectoraux. Et en fonction de votre mobilité, si vous pouvez, si vous avez la capacité d'aller chercher en négatif pour aller chercher un maximum d'étirement d'accord au niveau des fibres, il vaut, du coup pour moi en tout cas, et peut-être pour vous, en fonction de vous, aller chercher en négatif pour avoir vraiment un étirement optimal et déchirer un maximum de fibres. Du coup pour moi c'est ok, donc 4 ici, on se grandit, on sort la poitrine, les pieds bien ancrés dans le sol, vous gainez les abdos. Les paumes de main, moi je me mets comme ça pour avoir un max d'étirement, d'accord? Et de ne pas compenser avec les biceps comme je vois souvent les gens faire ça. Non, on se grandit, on sort la poitrine, paume de main droite. Là, j'inspire. Ça permet de gonfler votre cage thoracique, de mettre une forte tension d'étirement au niveau de vos pecs, ok? Et ensuite, vous venez ici, tac, et on squeeze comme d'habitude. Pensez à inspirer, je souffle et je squeeze et je contacte mes pectoraux. Se grandir sur la poitrine. Yes. Et voilà. Donc, machine qui pour moi aujourd'hui est une machine qui va servir à avoir une forte tension d'étirement. Pourquoi? Quand vous êtes ici, votre point extérieur par rapport à votre pec, vous avez vraiment un point qui est éloigné. Donc du coup, vous avez vraiment une grosse tension d'étirement. Je vois beaucoup trop de pratiquants où vous allez venir forcer ici. Non, c'est une machine qui va vraiment vous servir à optimiser vos résultats sur les pecs, mais à créer une grosse tension pour essayer d'étirer un max de fibres et donc de déchirer un max de fibres. Donc essayez vraiment d'avoir une paume, normalement vraiment en exagérant, déjà on fait une rotation externe d'épaule pour être sûr d'être engagé à 100% dans les pecs et non d'engager les biceps. Ne cherchez pas à mettre trop lourd sur ce type d'exercice. Allez mettre lourd sur par exemple un DOP couché, des choses comme ça. Mais sur ce type de machine, pour moi en tout cas, ce que je conseille en tant que pratiquant et athlète, restez ici légèrement, si vous pouvez, une rotation externe d'épaule pour être sûr d'être dans vos pectoraux. Et venez ici, squeeze. Ne cherchez pas à faire comme beaucoup de gens, comme ça, avancer les épaules. C'est une grossière erreur. Au final, vous allez tout mettre, toute la tension, vous allez la mettre dans vos biceps et non dans les pectoraux. Du coup, derrière, comme d'habitude, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à avoir des pectoraux, etc. Passez par la case départ, mettez votre ego de côté, les amis, et cherchez vraiment à optimiser les résultats, avoir une grosse sensation avant même de vouloir charger lourd et travailler dans les biceps. Voilà l'équipe, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.